Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'entreprise OB. Donc pour ce qui est du sommaire, donc en petit temps, une présentation de l'entreprise. En deux, l'analyse fondamentale d'OB. En trois, l'analyse technique d'OB et on finira par une petite conclusion. Donc bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc pour la présentation d'OB, donc c'est une société de services informatiques qui s'organise autour de 4 pôles. La prestation de conseil technologique, la prestation d'ingénierie, la prestation de maintenance et la prestation d'infogérance. Pour ce qui est de la répartition du chiffre d'affaires, donc c'est entre les banques à 36,3%, les assurances à 22,4%, les télécoms et médias à 15,5%, services et santé à 10,8%, administration à 7,6%, industrie et transport à 6,3% et commerce et distribution à un peu plus de 1%. Pour ce qui est de la répartition géographique du chiffre d'affaires, donc la France et le Royaume-Uni à presque 51%, l'Italie à 25,1% et l'Espagne et Portugal à 19,7%. Donc on voit très bien que c'est une entreprise qui travaille uniquement en Europe et plus particulièrement autour de la France, quoi. Donc pour ce qui est de l'analyse fondamentale d'OB, je me suis fait quelques petits tableaux sur Excel là, avec différents indices économiques d'OB que j'ai retrouvés sur Zone Bourse. Donc au niveau du chiffre d'affaires, on voit qu'il y a constante augmentation depuis 2018, avec là le chiffre d'affaires de 2021 qui vient de tomber à 470 millions d'euros, donc on voit vraiment une belle progression du chiffre d'affaires. Pour ce qui est du résultat net, donc voilà, 20, 26, 27 millions d'euros. Je pense que 2021, ça aura augmenté, j'ai pas été voir les chiffres encore. Pour le bénéfice net par action, c'est pareil, autour de 2. Je pense que 2021 va être à 2,10, 2,20 sûrement. Pour ce qui est de la marge d'exploitation, que je me suis fixé 12% pour avoir vraiment une bonne entreprise solide. Donc là, on est aux alentours de 10. Mais 2021, je pense qu'on va être à 10,5, 11 peut-être. Pour ce qui est du dividende, donc c'est un petit rendement. Après, c'est une entreprise de croissance. Donc normal qu'elle reverse pas tout à ses actionnaires, quoi. On voit bien le PI-out ratio de 33% à peu près. Donc très intéressant ça. C'est pareil pour le PER, pour une valeur technologique à moins 20 fois. Je trouve que c'est très bien. Donc là on est à 17,4 fois, donc très bien. Pour ce qui est de la capitalisation de l'entreprise, elle ne fait qu'augmenter. Après voilà, c'est normal. Pour ce qui est du ROE, donc le ROE c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Donc plus il est élevé, plus les capitaux utilisés par l'entreprise sont rentables. Donc là on est vraiment bien parce que je me suis fixé au-dessus de 10%, on est 13,5. Donc 2021 on va sûrement être encore un peu plus. Et pour ce qui est de la dette, pas de dette du tout. Donc on se retrouve sur TradingView pour un peu vous faire voir le graphique d'OB. Donc on va se mettre devant Weekly pour vraiment avoir une belle vue d'ensemble de toutes ces années. Donc on voit vraiment que depuis 2014 elle a explosé. 2014 à 2018 c'est qu'une tendance haussière. Après on a eu un peu, allez, on va dire un range de 2 ans, 2020. Ensuite la crise du Covid et là on est sur une belle tendance haussière aussi. Donc on va se mettre en day. Alors, d'abord pour les droites verticales violettes là que j'ai mis 22 juin et 17 janvier, c'est les jours où où j'ai acheté des actions OB, donc je me suis renforcé. Au niveau des bougies journalières. Donc on voit très bien que depuis crise du Covid, belle tendance haussière. On voit aussi qu'elle a rebondi une fois, deux fois, trois fois,
4 fois, 5 fois sur la moyenne mobile 100, et que là, depuis son plus haut le 4 janvier, elle fait une belle descente. Une belle descente de 25%. Ouais, allez, 20% en 3 semaines. 20% en 3 semaines. Bon, c'est pas ouf quand on voit les Netflix et les autres du Nasdaq. Mais bon, ensuite il y a aussi là c'était le résultat annuel avec un bon chiffre d'affaires. Donc elle a un peu remonté. Donc pour la suite, s'il y en a qui veulent se renforcer ou prendre position sur OB, je pense personnellement qu'elle peut encore baisser. Même si je ne sais pas ce que fera le futur. Donc là, je vais vous faire voir la droite de régression d'OB. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une droite, là, la ligne rouge, qui représente un peu le prix moyen entre les baisses et les hausses du cours de l'action d'OB durant toutes ces années-là, depuis 2000 quoi. Donc on voit bien qu'on est au-dessus, on est à un écart type par rapport au prix de référence, quoi. Donc à peu près à 27,39 € et là on est à peu près à 55 €. Donc voilà, j'aime bien voir les entreprises, voir où elles se situent, si elles sont plutôt en bas de leur ligne ou au-dessus. Ça donne un indicateur, quoi. Donc en conclusion, je vais vous faire voir mon PEA de bourse directe avec mes positions d'OB. J'en ai 5 pour un PRU de 49,94. Une valorisation de 266 €, ce qui me fait une plus-value latente de 6,53%. Donc après, pour ce qui est d'OB, je pense qu'elle a de belles avenirs devant elle. C'est une société, une small cap, quoi, avec une petite capitalisation, donc je pense qu'elle peut vraiment grossir durant ces prochaines années. Et voilà, donc à vous après de faire votre choix, hein, si vous souhaitez y rentrer ou pas, quand y rentrer. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires.